Alors c'est vrai que les dimensions du système solaire se mesurent en dizaines de milliards de kilomètres. Ce sont des chiffres trop grands qui ne nous parlent pas. Pour mieux percevoir les vraies dimensions du système solaire, on va se livrer à un jeu d'échelle pour nous les rendre familières. Prenons donc comme unité de mesure la distance Terre-Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres, et replaçons tous les corps qui gravitent autour du Soleil. À cette échelle, la planète Jupiter est 5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. La planète la plus reculée, Neptune, est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Voyager, l'objet le plus lointain jamais envoyé dans l'espace, est présentement 110 fois plus loin du Soleil que la Terre. À notre grande surprise, nous avons découvert que l'influence du Soleil s'exerce bien au-delà, jusqu'à la ceinture de Kuiper, un immense anneau de petits corps glacés qui est 1000 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Mais l'ultime surprise fut de découvrir que l'influence de la gravité du Soleil s'étend jusqu'au nuage de Oort, une gigantesque sphère de poussière et de glace située à 100 000 fois la distance Terre-Soleil. Alors on peut se dire au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà, il y a d'autres systèmes solaires, c'est-à-dire d'autres étoiles. Si par exemple on prenait une voiture, on filerait droit devant nous à 100 km/h vers l'étoile la plus proche du Soleil, que l'on appelle Proxima du Centaure. Il faudrait 60 millions d'années sans jamais s'arrêter pour arriver à Proxima du Centaure. Cela nous fait, je crois, réaliser les distances extraordinaires qui séparent les étoiles. Alors heureusement, pour comprendre ce qu'est une étoile, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On en a une à notre portée, c'est la nôtre, c'est le Soleil.